Là, tu sors un livre qui s'intitule donc Capitaine, attends, parce qu'il faut vraiment pas que je me trompe. Capitaine aime ton mou contre les ténèbres du suif, et c'est comme une super héroïne qui, donc, on l'a compris, est évidemment très ronde et qui va se porter à la défense de gens très ronds eux-mêmes qui vivent toutes sortes de situations. Mais je me suis dit, dans le fond, Guylaine est capitaine, et pas juste capitaine aime ton mou, elle est capitaine autiste, elle est capitaine ci, elle est capitaine ça. Donc, des gens dans la société, quand les autistes se font crier des noms, les gros se font crier des noms, puis je pense que c'est correct que je dise le mot gros. Oui, moi j'ai rien contre. Parce qu'on a associé le mot gros avec quelque chose de très négatif. Ouais. Tu sais, moi, toute ma vie, on m'a traité de grosse, et c'était jamais un compliment. Donc, moi, je me réapproprie le mot grosse parce que c'est le qualificatif qui me représente. C'est comme ça que mon corps est gros. C'est comme ça. Mais aussi, moi, je l'ai noté parce que ça m'a frappé, la dédicace de ton livre. Au tout début, tu dis merci à mon gros corps, ma source d'inspiration et aux innombrables anecdotes entourant ma vie de femme de Dieu. Elle pourrait alimenter une série d'au moins 25 albums. Mou is the new sexy. Yeah. Et ça m'a fait penser à Ginette Renault parce qu'elle a sur son dernier album une chanson qui s'intitule La Grosse. Oui. Et elle a dit, moi, j'aurais aimé que mon album s'appelle La Grosse, et j'aurais aimé même qu'il y ait des panneaux à l'entrée des villes marqués La Grosse arrive en ville. Toi, t'aurais salué si Ginette avait fait ça? Ben oui, parce que Ginette est grosse et je pense qu'elle a le droit de dire ça, et je pense que quand on est une femme grosse, tu sais, d'un certain âge, Ginette et moi, on n'a pas 20 ans, qu'on a vécu toute notre vie avec ce poids-là sur les épaules des mots des autres, parce que, comme je disais, le mot grosse, c'est jamais une bonne affaire, mais tu sais, grosse, c'est juste un qualificatif parmi tant d'autres. C'est sûr que ce que je trouve dommage, c'est qu'on a souvent associé grosse et pas belle. Et moi, je trouve grosse et nounoune. Grosse et nounoune, grosse et paresseuse. Incompétente, grosse et pas de volonté. Et je pense pas que c'est ça. Il y a eu trop d'associations faites à ce niveau-là. Moi, je suis une grosse. Je trouve que je suis une belle grosse. Je suis une belle grosse. Je te le confirme. Merci. C'est une belle grosse drôle. Et j'ai une chaleur humaine. Il y a quelque chose de moi qui est là depuis que, je pense pas que c'est parce que je suis grosse, mais le fait que j'ai eu droit à toutes sortes d'insultes et de commentaires dans ma vie, ben veux pas, ça m'a rendue plus forte aussi. Puis j'ai beaucoup utilisé l'humour moi dans ma vie pour j'étais tellement vite sur mes patins que les autres voulaient pas trop rire de moi parce que j'étais plus vite qu'eux autres. Hein. Mais en même temps, dans le livre, donc qui est une BD qui est vraiment drôle, c'est charmant, puis il y a plein justement d'amour et de tendresse. Dans la BD, il y a cette capitaine qui intervient dans toutes sortes de situations. Et tu nous alertes en fait sur toutes sortes de petites situations que nous on prend pour acquis, pas de problème. Dans mon livre Capitaine aime ton mou contre les ténèbres du suif, j'adore le titre, j'adore aussi. C'est la même chose hein, c'est moi, là je peux encore plus en parler parce que là le super-héros c'est moi. Donc c'est des situations que j'ai vécues. Je pense que il y a pas une personne grosse qui nous écoute en ce moment qui a pas eu le réflexe en rentrant au restaurant à regarder est-ce que je rentre dans la chaise ou dans la banquette. Hein, ça devient un réflexe là, tu sais quand je prends l'avion, là je suis comme oh mon Dieu, c'est qui mon voisin? J'espère que c'est une petite personne parce que je prends le quart de son siège. Donc c'est des réflexes. Tu sais, moi je suis habituée puis je pense qu'il y a plein de gens en ce moment qui se reconnaissent. Tout à fait. Mais dans le livre, j'ai voulu le transmettre évidemment avec le fil conducteur qui est l'humour, mais ce sont toutes des situations que plein de personnes avec un surpoids ont vécu ou vivront. Mais tu sais, le livre s'adresse pas juste aux gros. Là. Mais non. C'est vraiment petit mou, moyen mou, gros mou, extra gros mou. Mais regarde, moi, je vais te le montrer, mon mou. Oh, là, c'est comme un beau petit mou. Un beau oui, petit c'est mou. un beau petit mou. Mais c'est un mou quand même. Moi, je l'appellerais plutôt moyen, mais tout plus un petit mou. Là. C'est un beau petit mou. Je suis en train présentement de me tâter le bourrelet, là, juste que vous sachiez, là, parce qu'on fait de la radio. Ben oui. Bon, mais c'est vraiment, c'est un clin d'œil à la société aussi d'apparence, de performance, Mais en même temps, je veux te poser une question qui, pour moi, est vraiment très importante. Je comprends tout le mouvement, plus de diversité corporelle. C'est vrai qu'on peut pas avoir des mannequins qui sont toutes sur le même modèle. C'est vrai que c'est important de s'accepter. C'est vrai que c'est important de se dire qu'on est belle puis que les gens nous disent qu'on est belle ou qu'on est beau. Là où j'ai un tout petit peu de difficulté, c'est quand on mélange ce message-là avec un message de santé. La semaine dernière, j'ai interviewé Richard Béliveau qui nous disait « Sophie,
soyez mince, soyez le plus mince possible lorsqu'on parle. Le plus gros risque pour la santé des femmes, c'est d'être en surpoids. Si vous n'avez pas un poids santé, ça vient avec toute une série de problèmes. Est-ce qu'on peut dire ces choses-là, Guylaine, sans se faire traiter de grossophobe? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Moi, je suis grosse depuis la naissance. J'étais un gros bébé, j'étais un gros enfant, j'étais une grosse adolescente, je suis une grosse adulte et là, je suis une grosse préménopausée, donc ça aide pas. Mais join the club, join aussi, the je suis club. préménopausée. Écoute, c'est quelque chose. Mais moi, est-ce que tu es en santé? Moi, je suis en santé. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une entrevue quand j'étais au Salon du livre de la péninsule acadienne avec un médecin qui s'appelle Dr Brouillard et on était tous les deux, on était en une entrevue conjointe, donc, et lui était assis à côté de moi, un mince monsieur, très sportif et tout, puis à côté, et il a demandé aux gens, qui de nous deux pensez-vous qui est le plus en santé? Et les gens, évidemment, pensaient que c'était lui, puis il dit, ben, je vais vous dire, j'ai eu mes résultats sanguins, j'ai eu des petits problèmes de cholestérol, de diabète, etc. Et moi, j'ai rien de ça. Il y a quelque chose qu'on oublie des fois dans l'équation, il y a aussi le métabolisme. Il y a des gens qui ont des métabolismes plus lents, dont je fais partie, il y a des gens qui ont des métabolismes plus performants. Moi, tu sais, à tous les matins, là, avant que je vienne ici, moi, à tous les matins, je prends un smoothie avec du kale, avec du psyllium. Oui, avec toi, de t'es l'avocat. comme, j'ai lu ça à un moment donné, t'es comme une apôtre du smoothie. Quasi vegan macrobiotique granola. Là. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que les gens, en me voyant, présument tout de suite que je ne suis pas en santé. Puis moi, mais les statistiques disent quand même, Guylaine, c'est que il faut faire attention de pas envoyer le message aux gens en disant c'est correct, non, soyez pas ça. Aimez vos bourrelets. Okay, mais moi, alors qu'en même temps, les bourrelets, si c'est signe avant-coureur que tu risques d'avoir des problèmes de diabète de type 2 ou un nombre beaucoup plus élevé, un pourcentage beaucoup plus élevé de cancer du sein, il faut le dire aux gens qu'il y a ces risques-là. Mais il faut le dire, mais moi, étant une personne grosse moi-même, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de choses. Et il y a des études qui disent que le surpoids est pas nécessairement une source de non-santé. Hein? OK, mais je te propose un débat entre toi et Richard Béliveau. Parce que vous dites vraiment là l'opposé l'un de l'autre. À vrai dire, moi, je veux pas que les gens m'apposent le sticker que je fais l'apologie de l'obésité. Moi, c'est pas ça. Je pense pas que c'est ça que tu fais. Je suis pas en train de dire soyez tous gros, etc. Sauf que respecter la morphologie de chacun, c'est déjà un grand pas. Arrêter de mettre de la pression. Souvent, les gens qui n'ont pas de surpoids ont ce regard-là sur les gens qui ont un surpoids qui ajoute à l'espèce de marasme là dans lequel nous, on vit là, du côté des gros. Donc, je pense qu'il faut faire aussi la paix d'un camp à l'autre. Il y a beaucoup de gros qui font attention à leur santé. Moi, je fais du yoga. Puis il y a beaucoup de mecs qui mangent des cochonneries. Moi, là, je vois, j'habite où j'habite, il y a pour ne pas le nommer, mais il y a un Kentucky pas loin de chez nous, et je vois souvent la même fille qui dîne là pas mal à tous les midis, qui est très mince. Et je me dis, cette fille-là, personne se dit en la voyant qu'elle n'est pas en santé, mais moi, je la vois rentrer au Kentucky. Puis toi, en plus, quand tu vas manger au restaurant, les gens doivent être constamment en train de regarder. Puis quand tu fais ton épicerie, les gens doivent te regarder dans ton panier et dire, on le sait bien. Exact. Elle a grosse Guylaine, elle doit bourrer la face de gâteau au chocolat. Ben, ça, alors que tu manges du kale. Ben, tu sais, je mange pas que du kale, là. Tu sais, des fois, je mange des mets chinois aussi, là. Tu sais, je veux pas non plus, je suis pas une sainte de l'assiette non plus. Mais moi, je pense qu'il faut arriver à faire une paix. Tu sais, en ce moment, tu sais, c'est quand même un sujet qui est assez tendance. Moi, je suis du clan des gros, là. Moi, tu sais, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai reperdu du poids. Tu sais, dans ma vie, je pense que toutes les grosses et tous les gros, on a pas mal toutes perdu 2000 livres dans nos vies pour les reprendre aussi, là. Tu sais, c'est la réalité. Mais, tu sais, je pense qu'il y a une paix à faire. Moi, j'encourage les personnes comme moi qui sont grosses à prendre soin de leur corps. Tu sais, moi, mon corps, c'est mon temple. Tu sais, ce matin, j'ai fait ma cassette d'exercice, puis j'ai bu mon smoothie, puis ça me fait du bien. Puis moi, j'encourage les bonnes habitudes alimentaires. Puis je pense que la base de la santé, c'est les bonnes habitudes alimentaires. Tu sais, après ça, la morphologie, le corps, il faut faire avec. Puis l'humour aussi. Et l'humour. Parce que si on est capable d'en rire, tu sais, moi, j'aime mieux quelqu'un qui est gros, qui est bien dans sa peau et qui rit que quelqu'un qui est maigre, qui justement s'en va manger, du poulet frit et qui a zéro sens de l'humour.
Ben, je pense que moi, je suis heureuse. J'ai hérité de tout ça. La beauté, l'humour, la chaleur humaine. Écoute, je suis un jackpot de bonheur. Le talent, puis en plus, tu vas en vendre des milliers d'exemplaires de ton livre. Tu vas être riche en plus. La BD s'intitule « Capitaine, aime ton mou contre les ténèbres du Suif ». Moi aussi, j'adore. Tiens, tu devrais en envoyer une copie au maire Labaume. Ah ben oui, avec plaisir. Puis je l'invite chez nous. Ah, avec plaisir. Ben, j'ai hâte de voir ce que tu vas lui faire préparer à souper. Guylaine Gay, c'est un plaisir de te parler. Merci beaucoup à tout le monde. Salutations.